Shalom Aleichem à tous. La question qu'on va traiter aujourd'hui, doit-on ou peut-on se lever durant la lecture des 10 commandements Aserat Hadiberot? Alors on les lit parashat Yitro, on les relit dans la parasha Vaïtrana, dans le livre de Dvarim, et évidemment, toutes les fêtes de Shavuot, on relit les 10 commandements. Et malheureusement, on a pu le voir peut-être dans certaines synagogues, ça arrive qu'il y ait une marloquette, des querelles, il y en a qui disent il faut se lever, il y en a qui disent il faut s'asseoir, et ça peut arriver que des fois, c'est pas très beau. Donc on va essayer de voir la halakha et comment on doit se conduire dans les différentes synagogues. Alors on y va. La Gemara dit dans Brachot, page 12, Yudbet Amud Aleph. Bikshu Chaza Ligvo Amirat Parashat Aserat Hadiberot Bebate Knesset Bekol Yom. Les Chachamim, les 10 commandements sont tellement importants que les sages ont voulu fixer que tous les jours à la fin de la tfila, on lit les 10 commandements, parce que toute la Torah est dans les 10 commandements. La Malokavu, pourquoi les sages n'ont pas fixé cette halakha? Mipne Tarumet Minim, à cause des hérétiques. Quel rapport les hérétiques? Rashi explique, pour ne pas que les hérétiques disent, ah, les 10 commandements, pourquoi on les lit tous les jours? Parce que ça c'est Dieu qui l'a donné. Mais le reste de la Torah, c'est pas Dieu. Malheureusement, c'est des choses que on a déjà peut-être, moi je l'ai déjà entendu malheureusement de personnes, qui pensent que, effectivement, les 10 commandements, c'est Dieu qui l'a donné. Et le reste de la Torah, c'est les rabbins, Moshe Rabbeinu, ils savaient pas quoi faire, ils ont écrit la Torah. Alors évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que le Rambam y codifie, c'est le Mishnah dans Sanhedrin, page 99, que celui qui dit que une lettre, c'est Moshe Rabbeinu de lui-même qu'il a écrit sans l'ordre de Dieu, c'est terrible. La Mishnah dit qu'il est considéré comme un apikoros, un hérétique, qu'il a perdu sa part au monde futur, c'est-à-dire qu'il s'oppose au fondement de la Torah. Alors, de là va venir la bagarre dans les décisionnaires, est-ce qu'on doit se lever ou pas dans les 10 commandements? Alors, nombreux décisionnaires disent qu'on n'a pas le droit de se lever. Pourquoi? Quand tu te lèves pour les 10 commandements, tu te lèves pas pour le reste de l'année. Nous, les Sfaradim, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, on n'a pas l'habitude de se lever pour les 10 commandements. Nos frères Ashkenazim ont, oui, l'habitude de se lever. Donc, quelqu'un qui se lève toute l'année, comme nos frères Ashkenazim, alors, il reste debout, évidemment, pour les 10 commandements. Mais nous, les Sfaradim, on a l'habitude toute l'année d'être assis. Alors, si tu te lèves que pour les 10 commandements, eh bien, le Rambam, il dit ça sourd. Pourquoi? Parce que tu montres que les 10 commandements, tu te lèves, c'est Dieu qui a donné, et le reste, c'est pas Dieu qui a donné. Donc, quelque part, tu renforces l'argument des hérétiques. Et c'est ce que va trancher le Rambam dans les Tshuvot, le livre des Tshuvot de Rambam. On pose la question au Rambam, une communauté qui avait l'habitude de se lever, et il demande au Rambam, est-ce que c'est bien de se lever ou pas? Le Rambam, Maïmonide, il tranche très clairement, il dit que c'est assourd, qu'il faut annuler ce mauvais minag, il a des termes qui sont extrêmement durs, et il dit qu'en se levant durant les 10 commandements, on renforce les hérétiques qui disent, ah bah tu vois bien, tu te lèves parce que ça c'est Dieu qui a donné, et le reste, il n'y a pas besoin de se lever parce que c'est pas Dieu qui l'a donné. Mais de l'autre côté, on trouve de grands maîtres également qui disent le contraire de se lever. Il y a Rabbi Shmuel Avouav, et il y a même des grands rabbanim, y compris des grands banis Sfaradim, comme Dachaonim, comme le Chida, comme le Rabbi Ayash, le Matei Yehuda, qui disent qu'on doit se lever. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, pourquoi on se lève? À l'époque où on a reçu la Torah, Viamdu Merachok, c'est écrit qu'on était debout. Alors, on veut se rappeler du matin Torah. C'est écrit d'ailleurs dans le Midrash que quand on lit les 10 commandements, Dieu le compte comme si on avait reçu la Torah au Mont Sinaï. Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on était assis ou debout? On était debout. Et bien là également, comme on se rappelle des 10 commandements, on doit se lever. Le Chida, il dit également, quand on a reçu la Torah, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre, il y avait une mise en scène qui était incroyable. Alors, il dit, comment on peut rester assis alors que Dieu, on est en train de lire les 10 commandements? Donc, pour rappeler l'importance des 10 commandements, c'est pas que on renforce pas les hérétiques, mais la Torah nous dit qu'on a reçu debout, avec le feu, les éclairs. Eh bien, pour se rappeler de cet événement, on doit se lever. 3e argument, dans les 10 commandements, il y a toute la Torah. D'ailleurs, le Ben Ezra dit qu'on peut trouver les 613 mitzvot à l'intérieur des 10 commandements. Le Rav Sadia Gaon le prouve, il énumère tout. Il y a d'ailleurs 611 lettres dans les 10 commandements, plus les 2 premiers commandements que Hachem a dit directement, on arrive aux 613 mitzvot. Donc, c'est pas qu'on renforce les hérétiques, c'est qu'objectivement, les 10 commandements ont une importance, c'est le résumé de toute la Torah. Donc, pour donner l'importance aux 10 commandements, eh bien, on doit se lever. Donc, il y a certains grands rabbanim qui interdisent et certains grands rabbanim qui permettent. Alors la conclusion. Alors le Rav Ovadia Yosef dans sa conclusion, il dit que, il tranche comme le Rambam, mais il dit que les rabbanim qui ont permis, d'ailleurs c'est étonnant, il ne mentionne pas la réponse du Rambam. Maïmonide
est le plus grand décisionnaire sur lequel on s'appuie. Le fait qu'ils ne mentionnent pas prouve qu'ils ne l'ont pas vu. Et effectivement, cette réponse du Rambam, c'est pas dans les livres classiques du Rambam, c'est pas dans le Mishneh Torah, c'est le livre des Tshuvot, et c'est un livre qui n'était pas connu de tout le monde. Et donc, s'ils avaient vu le Rambam, eh bien, ils se seraient ralliés à son avis, ils auraient interdit. Ça, c'est ce que dit le Rav Yosef. Maintenant, évidemment, et là c'est très important, même le Rav Yosef écrit qu'on se doit de respecter le minhag de sa communauté. Par exemple, en Afrique du Nord, dans la plupart, au Maroc, je crois, partout, je crois également en Tunisie, en Algérie, la plupart des pays en Afrique du Nord avaient le minhag de se lever. Et en France, dans la plupart des communautés, en général, la majorité des communautés en France se lèvent pour les 10 commandements. En Israël, d'ailleurs, la plupart des communautés sfaradim en Israël, j'ai remarqué, sont ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première règle, et ça le Rav Yosef le dit également, Atifrosh minatibour. Tu n'as pas le droit de te séparer de ta communauté. Si dans ta communauté, tout le monde se lève, et que toi, tu t'assis, tu fais une faute. Parce que ça montre un zilzoul, un mépris pour les 10 commandements. De l'autre côté, si tu es dans une communauté où tout le monde s'assoit, et que toi, tu te lèves, c'est de l'orgueil. Ah, tu crois que tu honores mieux la Torah que les autres? Alors, qui doit décider? Évidemment, c'est le Rav. C'est que le Rav de la synagogue, de la communauté, qui va trancher selon, il va prendre en compte tous les paramètres, selon les minagim, le minag de la communauté. C'est lui qui décidera. Ou il dira tout le monde se lève, ou il dira tout le monde s'assoit. Donc, de toute manière, ce qu'on doit faire nous, on respecte ce que dit le Rav de la synagogue. Ce qui est très grave, c'est quand vous avez la moitié des gens debout, et la moitié des gens assis, et que des fois, les gens se font des réflexions. Donc, il faut que tout le monde soit pareil. Maintenant, il y a un conseil. Moi, c'est ce que je conseille personnellement, parce que le problème, c'est que les gens qui sont toujours levés, si vous leur dites de s'asseoir, comme dit le Rambam, le Rav Yosef, en général, ça fait des histoires. Il y a toujours des gens qui vont râler, et ils ont toujours fait comme ça, dans le pays où ils étaient. Donc, un des conseils, et le Rav Yosef le dit à la fin de la Tchouva, il dit de faire monter le Rav. Vous savez que normalement, la montée des 10 commandements, on l'offre au Rav. Ben, une des raisons qu'on l'offre au Rav, pourquoi? Quand le Rav va monter pour les 10 commandements, tu vas te lever. Pas en l'honneur des 10 commandements. Tu vas te lever en l'honneur du Rav. On doit se lever quand Taim Chacham il monte à la Torah. Tu te lèves et tu restes debout toute la montée. Alors là, le Rav Yosef, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Parce que comme tu es resté debout toute la montée, tu n'as pas fait de différence entre les 10 commandements et le reste. Tu es monté, tu t'es levé par respect pour le Rav, et tu es resté debout pour toute la montée. En faisant ça, moi, c'est ce que je conseille. On s'acquitte d'après tout le monde. On s'acquitte d'après ceux qui pensent qu'on doit être debout, eh ben on est debout pour les 10 commandements. Et ceux qui pensent, comme le Rambam, qu'on doit être assis, eh ben on s'est pas levé pour les 10 commandements. Donc on n'a pas fait de différence. En faisant ça, on a réglé tous les problèmes. Donc on résume, il y a une grande discussion. Certains estiment qu'il vaut mieux rester assis, comme le Rambam, le Rav Yosef, pour ne pas qu'on croit que les 10 commandements ont plus de sainteté que le reste de la Torah. Certains disent non, le minhag est de se lever comme à l'époque on a reçu la Torah. L'alacha, le Rav Yosef tranche qu'il faut rester assis. Néanmoins, le Rav Yosef nous dit on doit respecter le minhag de sa communauté. Donc si dans votre communauté, donc ce qu'il faut faire, vous demandez à votre Rav qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous dit qu'on se lève, vous levez. Si il dit qu'on reste assis, on reste assis. Et le mieux, vous achetez, vous offrez la montée au Rav ou un Talmid Chacham. Et après, vous levez en son honneur, vous restez debout toute la montée, et là, vous acquittez d'après tous les avis. Alors, Chag Sameach à tous.